when you are with me. I don't blame them, goodness knows, how this wall. Bonjour à toutes et à tous. Deuxième journée de ce week-end autour de la maladie d'Alzheimer. Walter Esben, lors du dernier printemps éthique de Nice, nous a transmis la différence qu'il existe entre les soins, au pluriel, les actes techniques, les tâches à faire et à bien faire qui s'adressent à la maladie, ce qu'on appelle le cure, et le soin, le prendre soin, au singulier, qui est la rencontre avec l'autre, la juste attention à la personne qui souffre d'une maladie ou d'un handicap, ce qu'on appelle en anglais le care. Alors nous pensons comme lui que le prendre soin, la médecine humaine, doit imprégner tout l'espace de la relation de soins, dans tous les lieux de soins et à tout moment, quelles qu'en soient les contraintes. Cette disposition à prendre soin de l'autre ne va pas de soi. Elle nécessite effort, apprentissage, expérience. Mais elle nécessite aussi de la créativité et parfois même une transgression ou une prise de risque. Jean-Albert Lièvre, le réalisateur du film Flore que nous avons eu le plaisir de voir hier après-midi, contre l'avis de ses proches et du corps médical et institutionnel, avec le bon sens de l'utopie, a emporté sa mère, Flore, hors les murs, vers le rivage de sa Corse natale. Et c'est ce geste qui a sauvé la personne, qui a sauvé la vie de sa mère, qui a permis de montrer la valeur de l'humanité soignante et des approches non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer. Le patient porteur d'une maladie d'Alzheimer ne peut être réduit à son handicap mnésique ou cognitif, stigmatisé par la société. Il peut être vu aussi sous l'angle de sa sensibilité, de sa créativité, comme d'ailleurs chez ses proches aidants et ses soignants professionnels. Et c'est cette vision de partage des émotions et de la créativité qui nous anime tout le week-end. L'amour plus fort que l'oubli est la devise que la Maison de la Médecine et de la Culture a choisie pour ce week-end. L'histoire de Flore comme une goutte d'eau qui raconte la mer. Le poète Christian Bobin, qui nous dit à la sortie de son livre « La présence pure » qu'en rencontrant l'humanité profonde de son père atteint de la maladie d'Alzheimer, il avait repris confiance en l'avenir de l'homme. Notre association, Maison de la Médecine et de la Culture, remercie les équipes des institutions qui composent l'Institut Claude Pompidou, les nombreux partenaires et intervenants de ces journées, comme l'indiquent les logos derrière moi, les étudiants et enseignants du Master 2 Ingénierie de la création multimédia, sous la houlette du professeur Norbert Hiller, qui ont choisi avec passion d'enrichir et de porter l'action de notre association comme projet professionnel et de recherche universitaire. La Maison de la Médecine et de la Culture, par ses ciné-conférences débats et aujourd'hui par un concert parfumé conférence-débat, propose un modèle de transmission du prendre soin, un modèle pluridisciplinaire, pluriprofessionnel et citoyen. En mettant en relation les mondes de la médecine avec ceux de l'art et des sciences humaines, en mettant en relation les mondes universitaires et professionnels de la santé avec les patients, leurs proches et tous les acteurs de la vie civile, elle propose une réponse aux besoins d'humanité de chacun d'entre nous dans une société de la vitesse, de la consommation et de la performance. Et ceci à l'heure où l'organisation générale des soins n'est plus en adéquation avec le nombre croissant des patients, des proches aidants et des soignants qui souffrent autant des maladies que du système de santé. En 2015, nous avons organisé 4 ciné-conférences-débats sur des thématiques du prendre soin, soit environ 16 heures d'enregistrement réalisés pour nous par Ben Walter et consultables librement sur notre site médecine-culture.org. Lors de la rencontre inaugurale, le film Barberousse de Kurosawa, les interventions de Céline Lefebvre, philosophe, et de Nicole Biagioli, professeure de littérature et de langue française,
ont mis en lumière la valeur de l'essence soignante et de l'écoute du récit de vie du patient. Elles ont montré la pertinence de l'usage du cinéma comme support pédagogique de la transmission du prendre soin. Le film Knock, Roland Gori et Irène Frachon ont rappelé que prendre soin nécessite aussi un esprit éclairé et l'angoisse permanente du soignant de ne pas nuire. Primum non nocere. Le film La maladie de Saxe, né du roman de Martin Winkler, médecin et écrivain, soulignait la souffrance du soignant, souvent seul, non habitué à dire sa fragilité. La co-construction d'un partenariat de soins, comme l'a montré le modèle de Montréal, est une piste d'amélioration de la qualité du travail des soignants, les groupes Balint aussi. Le film Monde sans humain de Philippe Borel doit lui aussi nous inciter à prendre soin de la qualité de la relation de soins, condition indispensable pour ne pas devenir un robot et pour ne pas considérer le patient seulement comme un objet. Les actes de la ciné-conférence d'hier seront bientôt déposés sur notre site. Avant le concert parfumé de Tina Scott Quartet, les interventions de Marie-Jeanne Cholvin, assistante en gérontologie à l'Institut Claude Pompidou, du docteur Jean-Claude Broutard sur la mnémothérapie et la reviviscence, les interventions de Doriane Gros, docteur en neurosciences de l'équipe CopTech du Centre Mémoire de recherche et de ressources, et Julie de Stoutz, musicothérapeute, qui traiteront de la recherche et de la pratique dans le champ de la musique et de l'olfaction. Je voudrais présenter des articulations possibles de notre maison de la médecine et de la culture avec des pratiques, des pensées, des dispositifs innovants pour concilier au plus juste les soins techniques et le prendre soin humain. Donc la co-organisation d'un groupe Balint de réflexion sur la relation de soins que nous venons de lancer à Nice. Je dois dire qu'en janvier, je suis monté 5 fois à Paris, animer des ateliers de médecine narrative avec 10 étudiants, toujours les mêmes, en médecine en 4e année. Et en 5 séances d'1h30, en fait, ces étudiants ont été transformés et ont compris ce qu'était le prendre soin. Et c'est cette idée que cette notion du prendre soin, c'est quelque chose qui est donné à tous d'expérimenter et de s'approprier. Nous sommes aussi intervenus à propos d'une formation médicale continue avec Françoise et Jean-Luc Philippe, qui doivent être par là, dont le titre de la formation était l'éthique de la relation de soins, à partir d'extraits de films et de séries télévisées. Nous travaillons à participer aux ateliers de simulation de la clinique du Galet, mis en place par le professeur Baquet, doyen de la faculté de médecine. Et enfin, nous avons été amenés à participer et observer ce qui se passait au laboratoire de simulation d'une 27 d'Elval de la ville de Nice et de la métropole de Nice-Côte d'Azur, coordonné par le professeur Olivier Guérin, ouvert aux professionnels de santé, au milieu académique, industriel et usagers de la santé, avec un appartement de démonstration et de simulation qui permet de tester grandeur nature, les services innovants, produits et usages uniques en France, et pour lequel, là aussi, nous avons vraiment l'idée d'une association possible entre la technologie innovante et le prendre soin. Et nous avons enfin la volonté de participer à l'élaboration d'un partenariat de structures académiques, territoriales, pour adapter le modèle de Montréal de partenariat patient aux spécificités et aux compétences locaux-régionales, pour la pénétration de ce nouveau paradigme permettant d'intégrer le prendre soin dans la société tout entière, au niveau organisationnel, en profitant de toutes les possibilités du digital, et dont Luigi Flora, à ma droite, docteur en sciences sociales, patient-chercheur, l'un des co-concepteurs, va nous en dire plus. Bonjour, je remercie la Maison de la Culture, Jean-Michel. Et en fait, pour prolonger le propos de Jean-Michel sur les 2 journées, en fait, hier a été présenté par une gériatre un modèle entre le care et le cure, en mettant 2 cercles qui sont des cercles à distance séparée, qu'on pourrait presque même prendre
qu'on pourrait interpréter comme même en opposition. Et en fait, le modèle de Montréal, qui est derrière vous normalement, je pense, en fait, propose en fait, d'allier le care et le cure tout le temps, et de mettre le cure dans le care. Et pour cela, on a en fait impliqué les patients on a re-questionné le modèle relationnel actuel, où on met le patient au centre, et nous, on considère que le patient, en fait, est un soignant. Si on pense un peu à la continuité des soins, c'est du bon sens. Sauf que c'est pas tout le temps organisé comme ça. Et donc, nous, on considère le patient comme faisant partie de l'équipe de soins, comme étant un soignant, qui va être habilité au fur et à mesure de sa vie avec les problèmes de santé et puis le contact des professionnels de santé, à de plus en plus être ce soignant. Et quand on parle du patient et des proches. Parce qu'il y a une chercheure anglaise qui a fait une démonstration statistique qui dit qu'en moyenne, un malade chronique ou une personne âgée passe entre 5 à 10 heures avec les professionnels de santé dans l'année et passe jusqu'à 6250 heures, elle et ses proches, à prendre soin d'elle-même et à faire du soin. Donc on est obligé d'envisager, à mon avis, si on veut adapter le système de santé, de prendre en considération toutes ces heures qui font partie du soin. Et alors, comment ça se décline sur le terrain? L'idée, en fait, c'est que ce modèle relationnel, il fonctionne pour réorganiser les soins pour les propres soins de la personne, avec l'aide de ses proches quand c'est nécessaire et quand le patient le souhaite. Et l'idée, c'est qu'on peut retravailler les soins, c'est ce qui se fait un petit peu aujourd'hui au travers de l'éducation thérapeutique en France, qui n'est pas aussi développée au Canada. Mais par contre, ce modèle fonctionne aussi pour commencer à questionner la formation des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'à Montréal, on a mobilisé des patients parce qu'on a cette vision claire qui a fédéré, qui fait que tous les jours, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, il y a des patients qui appellent parce que ça leur parle, parce qu'ils ont envie de participer à ça. Et donc, on a mobilisé des patients pour transformer la formation des professionnels de santé et du travail psychosocial de 14 professions à Montréal. Ça marche dans la clinique, donc il y a dans les propres soins, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi, on peut réinterroger l'organisation des services, parce que si on y réfléchit bien, aujourd'hui on a une médecine hyper spécialisée, avec des rôles et des tâches très spécialisées, et le patient, lui, il vit l'ensemble de tout ça. Donc il a une vision systémique. Et ça marche, enfin, si jamais on arrive à transformer la formation des problèmes de santé, petit à petit on transforme les milieux cliniques, et là-bas on s'est rapidement mis à transformer aussi les milieux cliniques, et ça marche aussi dans la réflexion sur l'organisation des soins et sur la gouvernance. Et on a commencé à Montréal en 2010 à réfléchir sur le sujet, on a lancé les premiers modules d'enseignement en 2011, en 2012 on a commencé à initier des processus de questionnement des services de soins avec des patients sur le Grand Montréal, sur Montréal et le Grand Montréal. À partir de 2014, on a commencé à s'étendre sur tout le Québec, et aujourd'hui, on est aussi en train de réorganiser le milieu de la recherche, donc l'équivalent de l'INSERM en France, sur tout le Canada. Et pour finir, pour que ça marche, il faut aussi sensibiliser et faire connaître cette démarche à tous les patients qui le souhaitent. Et en fait, au cours de notre existence, on est tous des patients, on va tous être amenés à être des patients, y compris les professionnels de santé. Et donc, on a lancé tout un savoir-faire aussi en éducation populaire, citoyenne, on peut l'appeler comme on veut, mais à destination du grand public pour que le grand public sache qu'il peut devenir un patient partenaire. Et le système est adapté, il s'adapte petit à petit pour accompagner le patient dans cette dimension-là. Voilà, c'est une approche systémique qui part de l'université et des écoles de formation des professionnels de santé, mais qui va aussi en direction des patients dans la cité et qui donne la possibilité de re-questionner le système de santé et les organisations avec les patients. Voilà, je vous remercie.